Énormément de choses se sont passées dans ces 2 derniers épisodes, les rebondissements n'en finissent plus. On a tout d'abord eu Assia qui découvre qu'elle est indirectement responsable de la mort de l'ex-femme de Bokar. Oh my god, ça c'était le choc du siècle. Hamidou aussi décide de se lancer, on découvre que voilà, il est intéressé par Aïcha. Il a l'air déterminé à conquérir son cœur, à la faire tomber sous son charme quoi. Malgré que ça s'annonce assez compliqué parce que comment faire si les sentiments ne sont pas réciproques? Dans ces épisodes, on a également eu Lika qui a tenté de s'échapper et le père de Yerim qui maintenant a pris connaissance de l'entourage de Lika. Donc serait-il comme son fils? Est-ce que le père de Yerim est également un gigolo? Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine. Dans l'épisode 7, on apprend une révélation choc les gars. Assia, celle que Bokar aime, l'élu du cœur de Bokar, est la cause de l'accident qui a coûté la vie à son ex-femme. C'est un secret tellement lourd, comment avouer ça à Bokar? C'est la question qu'on se pose. Et lorsqu'il va l'apprendre, comment est-ce qu'il va réagir lorsqu'il va apprendre que celle pour qui son cœur bat actuellement est en fait celle qui a brisé son cœur? On sait déjà que ça va beaucoup fragiliser ce couple. On se demande même s'il va résister. Est-ce que cet amour ne va pas se transformer en haine? On sent déjà que l'univers conspire contre cette union. La mère d'Assia est également un obstacle majeur à ce couple. Lors de leur rencontre donc avec Bokar, là, lorsqu'il est venu accompagner Assia, elle n'a pas hésité à le descendre, le dénigrer, le traiter de clochard, dire qu'il pue. Franchement, elle est dans l'abus, cette daronne. Elle est tellement ambitieuse, cette mère, en ce qui concerne ses enfants, que c'est à se poser des questions, en fait. Est-ce qu'elle n'est pas en train de compenser pour ses propres regrets à elle? Et d'où vient-elle? Quel est son background? Comment a-t-elle fait pour rencontrer le père de Yerim? Est-ce que les réponses à ces questions qu'on se pose nous aideront à comprendre pourquoi elle a ce genre de comportement, cette mère? Tellement stricte, tellement sévère. Elle n'hésite jamais à rappeler aux autres qu'elle est au-dessus. Ça se trouve, on va découvrir qu'elle vient d'un milieu défavorisé, en fait. Et que la richesse lui est montée à la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, l'amour de Bokar pour Assia est vraiment profond. Si seulement cette maman pouvait juste apprendre à connaître les gens. Bokar, même en sachant qu'il ne peut pas offrir une vie de rêve à Assia, persiste et finit par lui déclarer sa flamme. On l'aime bien, Bokar, parce que c'est un homme authentique et sans artifice. Il est prêt à faire entrer Assia dans son monde. Il l'invite à découvrir son monde et Assia n'y est pas insensible. Pour le moment, ça se voit que c'est vraiment l'amour qui est aveuglante du côté d'Assia. Est-ce qu'à un moment donné elle va redescendre sur terre et réaliser que bon, peut-être que ça ne marchera pas, surtout avec le lourd secret que je porte. En tout cas, j'ai aimé la conversation entre Bokar et sa maman, avec cette mère qui n'a pas hésité de rappeler que lorsqu'une femme t'aime, elle doit t'aimer également avec ton enfant quoi. Assia doit également accepter cette fille. On sait qu'elle a un grand cœur, que ça ne posera pas de problème, mais est-elle prête pour ce genre de responsabilité? Et surtout, comment réagira la mère d'Assia lorsqu'elle va savoir que non seulement Bokar est un clochard entre guillemets, mais en plus il a du bagage quoi derrière lui. Mais dites-moi vous, est-ce que vous pensez que Assia devrait dévoiler ce secret à Bokar? Bokar qui a toujours été sincère avec elle, est-ce que ce n'est pas mieux que Assia en fasse autant? C'est une décision vraiment difficile. Et en parlant de décision difficile, les parents d'Aïcha n'ont pas tardé à lui trouver un nouveau prétendant. Hamidou, c'est quelqu'un de bien, c'est vraiment le prétendant parfait. Mais pourquoi toute cette précipitation en fait? Ces parents-là, on dirait qu'en fait leur fille, c'est vraiment leur ticket, leur joker pour sortir de la pauvreté, parce qu'on constate qu'il y a quelque chose de commun qui ressort de tous ces prétendants, c'est l'argent, la richesse. C'est vraiment leur principal critère à chaque fois. Mais en tout cas, c'est bien de savoir que Hamidou a bien compris le jeu des parents. Il a capté qu'ils essayaient de le caser. Et heureusement que lui aussi n'est pas insensible au charme de Aïcha. Mais quand même, je trouve qu'il aurait pu attendre un petit peu. Aïcha est encore en deuil, elle est encore en tenue de veuvage en plus. Comment tu peux la kiffer, la mater comme ça? Ouais, mais frère, attends! Sachant en plus que Dramé, c'était un bon ami d'Hamidou, qu'il le respectait beaucoup, ils avaient de bons rapports. Je trouve que juste par respect pour Dramé, Hamidou devrait patienter. Il aurait pu attendre un peu avant de dévoiler ses véritables intentions à Aïcha. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est clair, le mariage, ce n'est pas pour tout de suite. Toute la famille veut attendre la fin du veuvage, etc. Mais ça reste quand même tôt et ça reste précipité. Personne ne considère vraiment les sentiments d'Aïcha, ce qui se passe dans sa tête. Après ce qu'elle vient de vivre,
c'est sûr et certain qu'elle n'est pas prête pour une nouvelle relation, même si bon, on a vu comment elle regardait Amidou, ça se voit qu'elle n'est pas non plus insensible à son charme, mais elle garde Biram dans son cœur. Biram qui d'ailleurs ne s'est jamais manifesté jusqu'ici, hein. Il n'est jamais venu voir les parents ni rien, alors que Amidou, lui, sait ce qu'il veut. C'est ce qu'on aime avec lui. C'est un fonceur, un bosseur, quelqu'un qui aime relever les défis. Et on le comprend à sa façon de parler, donc ce sera un sacré concurrent lorsque Biram décidera de se réveiller, bien sûr. Et ce que j'aime par-dessus tout avec Amidou, c'est sa capacité à se remettre en question et à demander pardon lorsqu'il le faut. Et on l'a vu lors de sa conversation avec sa sœur Néné. On découvre donc leur relation complexe, hein, marquée par de la rancœur, surtout du côté de Néné. Elle en veut encore beaucoup à son frère. Elle ne l'a pas encore pardonné. Voilà, c'est bien du Néné, ça. C'est pas vraiment la meilleure des personnes, quoi. Mais cette tension qu'il y a déjà entre Néné et son frère risque d'en créer davantage. Surtout avec Biram dans l'équation. Déjà que les frères et sœurs Néné et Amidou ne s'aiment pas, mais ils vont encore plus détester leurs prétendants. Ce sera concurrence sur concurrence. Ça promet beaucoup de conflits familiaux. La demi-sœur de Néné et Amidou est donc arrivée en ville, hein. Donc il s'agit d'Amina et on découvre qu'il y a un espèce de rapprochement entre elle et le père de Yerim. On comprend pour le moment que le père de Yerim est simplement en train d'exécuter les ordres de la maman de Yerim, hein, qui lui a demandé d'avoir plus d'informations concernant Lika. Donc il veut passer par ses amis. Mais est-ce que ce rapprochement ne va pas se transformer en autre chose? Est-ce que le père de Yerim ne va pas succomber au charme de cette jeune fille? La mère de Yerim est installée chez lui, mais si elle voit que sa présence ne change rien, pourquoi elle ne rentre pas chez elle, hein, s'occuper de son foyer, de son mari un peu là, parce que elle doit redéfinir ses priorités. Elle a très mal accueilli les amis de Lika, hein, elle les a chassés, elle les a traités de tous les noms. Tout le monde est une menace pour elle. Comme si elle s'y connaissait bien en fait, hein, qu'elle était passée par des chemins bizarres pour arriver où elle en est aujourd'hui. Ça ne m'étonnerait pas si on découvre qu'en fait, elle et la mère de Lika étaient des ex-meilleures amies ou un truc comme ça en fait, hein, et qu'elles viennent du même milieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quant à Yerim, ça y est, il est rétabli, hein, il n'est plus malade et il est prêt à aller faire sa lune de miel à Dakar. Donc sa mère n'a pas pu l'empêcher de partir. Arrivé à Dakar, la relation entre lui et Lika est tendue. Et ce qu'on découvre pendant ce séjour, c'est que Lika est vierge, était encore vierge, qui l'aurait cru, hein. Comme quoi l'habit ne fait vraiment pas le moine. Mais c'est l'attitude de Yerim qui nous choque ici, hein. Au lieu d'être quand même honoré, hein, féliciter Lika d'avoir gardé sa virginité malgré le monde dans lequel on vit, ou bien même se remettre en question, hein, Yerim, se dire ah mince, je m'étais trompée sur toi, franchement désolé, tu vois, désolé de t'avoir jugé, au contraire, Yerim la rabaisse et la traite de gamine sans expérience. On aura vraiment tout vu avec ce personnage là. Mais son comportement montre bien que Yerim ne sait pas aimer. Il est attiré par Lika, mais il ne sait pas lui montrer en fait. Et on sent bien que son excès de confiance là, quand il se fait des compliments, en fait ça cache une fragilité intérieure. Yerim se vante souvent de son charisme, mais pourtant il ne supporte pas que Lika lui résiste. J'aimerais beaucoup qu'on creuse en profondeur avec ce personnage. Est-ce que c'est l'attitude de sa mère qui l'a fait? Est-ce qu'il est en manque d'affection? Parce que sa mère n'est pas très, voilà, c'est pas la plus affective, hein. Lorsqu'elle parle avec ses enfants, c'est toujours pour leur faire des reproches, leur faire des coups bas, etc. Jamais pour dire des mots d'amour, voilà, être une mère assez tendre, non. Donc est-ce que ses enfants sont en manque d'amour et c'est pour ça qu'ils le recherchent ailleurs, surtout pour Yerim, hein. Est-ce que c'est pour ça qu'il cherche de l'amour désespérément ailleurs? J'aimerais lire quelques commentaires intéressants que vous avez laissés sous ma revue précédente, hein, concernant le personnage de Yerim. Certains l'ont assez bien cerné. J'ai aimé le commentaire de Lily, elle nous dit « Yerim cache un cœur sensible sous son aspect de briseur de cœur arrogant. Il est déjà amoureux de Lika et son orgueil l'empêche de mettre un genou à terre. Alors il a pensé à ce mariage en se disant que Lika apprendra à l'aimer au fil du temps, surtout s'ils partent pour un long voyage comme c'était prévu. Ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule. La mère de Yerim doit se remettre en question. Si son fils ne l'a jamais écouté, est-ce au moment du mariage qu'il va commencer à le faire? Elle assiste depuis je ne sais combien de temps au carrousel des filles. Si elle constate que sa présence ne change rien, ce n'est pas mieux d'aller faire sa vie et chercher à établir un dialogue facilité par la distance dans un premier temps? Je suis d'accord avec toi Lilou, je pense qu'il est amoureux. On l'avait déjà vu, hein, lorsque Lika avait décidé de partir là, ne pas respecter le contrat
contrat, il n'a pas hésité à la chercher. Donc ça y est, il a déjà été piqué, sauf qu'il est trop arrogant pour se l'avouer. Il veut que ce soit Lika qui tombe sous son charme et non le contraire. Mais pour le moment, Lika est vraiment partagée entre l'amour et la haine. Elle veut l'aimer, mais Yerim ne lui facilite pas la tâche. Lika a donc tenté de s'évader. Maintenant que son frère est guéri, elle se dit qu'elle n'a plus rien à perdre. Ça y est, Néné a soigné son frère, donc ce contrat, elle n'est pas obligée de le respecter. Sauf qu'elle est tombée nez à nez avec des bandits. D'ailleurs, j'aurais aimé que ces bandits parlent le Wolof pour bien accentuer le fait qu'on se situe à Dakar actuellement. J'aurais aimé qu'ils parlent Wolof ou bien français au pire pour faire la différence entre lorsqu'on est au Mali et lorsqu'on est à Dakar, mais bon, c'est une petite parenthèse. Lika comprend vite qu'elle est dans une prison dorée. Impossible de s'échapper. Et même si elle s'échappe, elle va aller où? Elle connaît personne à Dakar. Elle connaît pas la ville et c'est chaud. Cette lune de miel s'annonce plus longue et plus pénible que prévu. Enfin, on verra bien parce que ça se mélange là entre amour, haine. Un jour amour, un jour haine, ça se mélange. C'est mélangé dans la tête de Lika et même dans la tête de Yerim, même s'il ne veut pas se l'avouer. Dites-moi ce que vous pensez de Néné qui a décidé d'être une boss lady, de se trouver un travail au lieu de dépendre des sugar daddy. Est-ce qu'elle parviendra à rompre avec ses anciennes habitudes? Et que sera la réaction de Biram s'il finissait par apprendre que Néné était une ancienne sugar baby? Asia de son côté continue à incarner cette figure féminine inspirante, une femme qui travaille dur et ne compte pas sur les hommes pour subvenir à ses besoins. C'est vraiment un bel exemple de détermination et on voit qu'elle inspire les autres. Tout le monde voit à quel point elle travaille dur. Ça la fait même tomber malade souvent. Je me demande si est-ce qu'elle a une maladie ou c'est que le travail, là, le surmenage, comment on dit ça là, le burn-out qui l'a fait réagir comme ça. Ça m'a intriguée de voir qu'elle avait croisé Bokar à l'hôpital. Est-ce qu'elle vient souvent à l'hôpital pour des check-up comme ça? Entre elle qui a souvent des petits soucis de santé et Yerim qui fait des espèces d'allergies, qui est souvent fragile. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Dites-moi aussi ce que vous pensez des femmes de Dramé qui veulent imposer leur culture à la famille, à Aïcha et à sa famille. Elles se sont montrées très irrespectueuses envers Aïcha, bon ça c'est comme d'hab, et sa mère. J'ai envie de dire, elles ont loupé la mère. Parce que cette maman a pu goûter un peu à ce que Aïcha traversait tous les jours dans ce foyer là en tant que troisième femme. Malheureusement, ses parents ne retiennent pas la leçon, que avant d'envoyer comme ça ta fille au mariage, il faut aussi se renseigner un minimum sur l'entourage de la personne, sur le foyer, etc. Dans le cas de Hamidou, ils sont en train de refaire la même erreur. Juste parce qu'il est riche, il est serviable. Juste ces petits critères-là suffisent pour donner leur fille comme ça au mariage, alors que les parents devraient être un peu plus prudents quand même à mon avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes de la semaine et on se retrouve sans faute pour la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!